Salut, coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 5 minutes là, j'ai des personnes qui vont arriver. Et ouais, ça a repoussé, vous avez vu ça. Voilà, j'ai un peu la tronche à Droupi, vous m'excusez, mais bon, ça c'est pas grave. Oui, j'en étais là. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur, parce que quelqu'un me l'avait demandé sur les outils du sourcier. Ça fait déjà un petit moment que je l'avais prévu cette vidéo. Je l'avais sur mon ancienne caméscope, mais comme entre-temps j'ai changé de caméscope d'ordinateur et de trucs, j'ai pas pu vous la diffuser. Voilà, donc là aujourd'hui ça va être l'occasion de refaire une petite vidéo, de vous montrer ce que j'utilise, pourquoi et comment je les utilise. Voilà. Attention, je précise, hein, je m'excuse si ça trempe parce que j'ai pas pris de trépied. Ok. Euh, je précise, moi j'utilise trois instruments principaux. Ok. J'utilise les trois principaux. Si vous en utilisez qu'un, c'est pas que vous êtes un mauvais sourcier. Voilà. Moi, c'est mes outils à moi que je travaille. Je vais vous expliquer pourquoi, comment je les utilise. Après, vous êtes pas mauvais sourcier si vous utilisez que le pendule ou que les baguettes, ou que ci ou que là. Si vous avez d'autres outils, vous n'hésitez pas aussi à les montrer. Moi, c'est ce que j'utilise dans mes recherches le plus souvent, que ce soit sur terrain ou sur plan. Voilà. Mais ne vous focalisez pas dessus. Voilà, il y a beaucoup d'outils de sourcier, il y a des gens qui sont très bons, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, sur les baguettes en L, il y en a qui sont très bons avec les baguettes en V, il y en a qui sont très bons avec le pendule et puis qui valent rien avec les autres outils. Voilà, ça c'est... Ne le prenez pas pour vous. Moi j'utilise avec ça, voilà, chacun travaille à sa façon et comme il veut. Voilà, et avec les outils qu'il y a. Seulement, je vais présenter les outils pour ceux qui veulent débuter, la radiesthésie, ou pour ceux qui voudraient encore se poser quelques questions. Voilà, bon, j'ai pas tous mes pendules, j'en ai sorti quelques-uns, mais j'ai pas tous mes pendules. Voilà. Donc j'espère que comme d'habitude, cette vidéo elle vous plaira. Hein. Et comme je vous dis, c'est ma façon à moi de travailler. Voilà. D'accord? C'est pas les outils de pote, Jacques ou Martin. C'est les miens. Ok? Donc on va commencer tout de suite. Donc là, vous verrez plus trop ma tronche, mais vous verrez les outils. Hop là. Alors on va démarrer. Hop là. Je vais démarrer déjà avec la baguette, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, alors tout ce qui est baguette en V. Donc là, j'ai pas la baguette en bois, d'accord? Mais je vais vous montrer. Donc vous voyez, les baguettes en V, on peut se les faire avec tout n'importe quoi. Ça, c'est celle de Subtil. On est oui, c'est ça. Tikizen, pardon, c'est la baguette Tikizen. Ça, je vous avais fait la petite vidéo, c'est le battoir à F. Voilà. D'accord? Ça, vous voyez, c'est une baguette, c'est une des premières baguettes que je m'étais fabriquée. C'était un étendoir à linge avec un petit bout de cuivre au bout, scellé, et ça se tient comme une baguette normale, quoi. Vous voyez? Voilà. Et celle-là aussi, ça c'est une baguette un peu spéciale, c'est moi qui l'ai faite. Je sais pas si vous voyez, mais elle est creuse dedans. Vous voyez? Alors c'est fait avec deux bouts d'antenne de télé, de vieille télé. Deux bouts d'antenne identiques attachés avec du scotch et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va déjà démarrer avec celle-là, parce que celle-là je pense que vous les avez déjà toutes vues, vous savez à quoi ça sert. Celle-là elle me sert quand je fais une recherche d'eau avec celle-ci là de baguette, pour me confirmer si j'ai une faille sèche ou pas. Si elles descendent quand je les tiens dans les mains, c'est qu'au-dessous il y a une faille sèche, donc ça sert à rien de faire forer. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà la baguette. Alors même deux bouts de bambou, ça fait l'affaire. Hein. Voilà, vous cassez pas la tête. Vous prenez deux bouts de bambou, ça fait exactement la même chose, ou du sureau, ou un bois creux, ça fait exactement pareil. Là, deux bouts de bois, j'en ai pas, donc je pourrais pas. Vous pourrez prendre n'importe quel bout de bois, et que ça soit de l'olivier ou du noisetier, enfin un bois local qui est pas cassant du tout. Voilà. Donc la baguette en V. Moi, pourquoi je préfère la baguette en V, alors que ça soit celle-là ou celle-là, peu importe, ou même le tenseur, hein, je m'en fous. Alors, pourquoi je préfère la baguette en V quand je travaille? Voilà, déjà pour la tenue en main, je vous avais montré qu'il fallait la tenir en main comme ça, là, vous voyez que ma main, mais, voilà, donc vous imaginez qu'il y a l'autre côté, pour la tenue en main déjà, et moi je suis dans un pays où il y a pas mal de montagnes, de collines et de vallons, pour ceux qui savent, qui sont venus faire mes stages, donc c'est vrai elles ont moins tendance, une fois qu'on a les deux mains et les coudes sur les côtes, elles ont moins tendance à prendre la pente, voilà, contrairement à celle-là. Voilà, qui elles ont tendance des fois selon comment on passe à prendre le sens dans un sens ou dans un autre la pente. Donc voilà pourquoi. Donc pareil, le tenseur vous connaissez, ça marche exactement pareil que la baguette. J'avais fait une petite vidéo là-dessus.
C'est exactement pareil que la baguette de sourcier et que le pendule, c'est un croisement des deux en fait. Et ça marche très très bien. En une main, ça marche très très bien. Voilà, que ce soit pour chercher l'eau ou pour chercher principalement de l'eau. Moi, je m'en sers principalement pour ça, mais après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc voilà, la baguette, moi, elle me sert. Celle-là surtout, elle me sert exclusivement à ça. Après, bien sûr, vous avez vu qu'elle est démontable, celle-là, celle de Tikizen. Vous avez un gros bout et un petit bout. Alors après, pour ceux qui servent que de la baguette, je leur donne une petite astuce. Le gros bout, ça sert pour les grosses failles, pour les grosses sources, pardon. Et le petit bout, ça servirait pour les petites veines. Voilà, pour les petites veines. Et le gros bout pour les grosses veines, en fonction de ce qu'ils veulent chercher. Voilà. Et après, à l'intérieur, comme il est creux, celui-là aussi, ça peut servir aussi pour chercher du monde, savoir si l'eau est potable ou pas. Enfin bon, comme un pendule classique que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà. Ça peut, c'est une petite astuce que vous pouvez avoir. Mais vous pouvez très bien vous le fabriquer. Hein. Regardez, moi, j'ai travaillé des années avec celle-là, avec cette vieille rogne là, et ça va très très bien. Voilà. Alors, deuxième outil que je me sers. Voilà, comme je vous dis, j'ai qu'une main parce que j'ai la caméra. Voilà, c'est les baguettes en L ou les Roadmaster, ce qu'on appelle aussi des Roadmaster. Bon, la plupart du temps, c'est baguettes en L de sourcier, baguettes de radiesthésie. Vous trouvez ça sur internet. Vous pouvez vous les faire aussi. Hein. Ça, c'est des baguettes de soudure avec laquelle j'ai mis un tuyau dedans. Vous voyez, j'ai mis un petit tuyau dedans pour éviter que ça tourne, mais le tuyau est facultatif, donc on y tient comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, celle-là, je m'en sers aussi pour trouver de l'eau quand celle-là elle plie. Donc je repasse dessus. Si celle-là elle plie, bon, ben, c'est qu'il y a de l'eau, bien entendu. Hein. Là, c'est moi qui l'ai fait bouger, sinon voilà. Donc c'est si elle plie comme ça, c'est qu'il y a de l'eau. Mais je m'en sers aussi pour trouver les canalisations percée, que ce soit d'eau, de gaz ou n'importe quoi, comme les baguettes en Z que je vous avais fait une vidéo aussi dessus. Rien ne vous empêche de les courber, les baguettes en Z, c'est la même chose. Vous pliez une partie et ça vous fait un Z, vous les tenez par contre à l'envers, voilà, bon, c'est pareil. Peu importe comment on les tient, tant qu'on a les coudes sur les côtes et que ça fait jonction, c'est tout ce qui compte, voilà. Donc voilà, moi c'est pour m'avoir confirmation, parce que si j'ai du positif là et du négatif avec celle-là, bon. Souvent, c'est celle-là qui a raison. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, les baguettes. Après, chacun a sa convention. Moi, je sais que quand... bon, il faut imaginer que j'ai les deux, comme je vous le disais, parce que je tiens le caméscope à la main. Donc moi, les deux, elles se croisent comme ça. Voyez. Mais bon, il y en a qui s'ouvrent quand ils sont sur l'eau. Ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes un mauvais sourcier ou quoi que ce soit. C'est que votre magnétisme, il fait que quand vous êtes sur l'eau, ben, elle s'ouvre. Voilà. Moi, elle se ferme, mais il y en a qui s'ouvre. Voilà, bon, ça c'est le magnétisme, vous savez ce que c'est chacun son truc. Mais voilà, généralement, quand j'ai ça, et que celle-là, elle penche pas, généralement, c'est bon signe, c'est un signe d'eau. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc voilà l'utilité de celle-là. C'est pour ça que je les utilise au plat principalement et quand je fais des recherches de fuite ou des trucs comme ça, parce qu'elles sont vachement précises. Et généralement, j'en ai une qui décroche. Quand je fais une recherche de fuite, j'en ai une qui décroche, c'est-à-dire qu'il y en a une comme ça, et puis l'autre qui va partir dans l'autre sens. Voilà, qui va partir dans le sens opposé. Donc là, généralement, c'est là où il y a la fuite. Voilà. Et quand il y a les tuyaux, ça m'indique pareil la direction des tuyaux et tout ça. Voilà. Donc voilà pourquoi je m'en sers. Donc ensuite les pendules, là vous les connaissez, celui-là vous le connaissez particulièrement, c'est celui que je sers. Je me sers dans 99% de mes vidéos et de mes recherches. Voilà. Après vous voyez, il y en a de toutes les formes, hein. Ça c'est des gouttes d'eau, vous voyez, ça c'est des gouttes d'eau, c'est un qu'on m'a offert. Vous voyez. Pareil, celui-là c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Donc voilà. Les pendules, il y en a une chier plus 1000, hein. C'est à vous de voir celui qui vous correspond le mieux, en pierre, en fer. Moi, je sais que je préfère la pierre et la ferraille. Mais après, rien ne vous empêche de prendre du bois, rien ne vous empêche de prendre, voilà, quelque chose qui soit quand même relativement assez lourd. Donc ça, le pendule, je m'en sers sur le terrain, que ce soit celui-là ou un autre. Celui-là, je l'ai en permanence dans le sac, donc voilà. Mais voilà, la plupart du temps, c'est celui que j'utilise, 99% du temps. Donc voilà, je m'en sers pour les recherches sur terrain. Hein, voilà, sur mon convention mentale, sur recherche sur terrain et recherche aussi sur plan. Voilà. Et voilà, donc là, la petite surprise, c'est quelqu'un qui m'avait posé la question sur le petit cadran subtil, donc ben, je vais vous le faire. Je m'en sers aussi un petit peu, pas beaucoup, hein, parce que c'est beaucoup pour la géobio, c'est pas tellement pour la radiesthésie, donc je vous montre. Moi, les principaux que j'utilise, c'est ceux-là, vous voyez. C'est ce cadran-là, principalement. Vous voyez,
sur les eaux souterraines. Principalement c'est celui-là que j'utilise. Alors quand vous imaginez bien que quand j'arrive et que je trouve sèche, voilà, fissure sèche ou un truc comme ça, cavité bouchée, cassure, mais que c'est sec, que c'est pas courant, ou que c'est juste humide, bien entendu, je ne fais pas forer. Ça c'est tout à fait logique, voilà. Et après il y en a un autre aussi qui est pas mal, que j'aime bien aussi utiliser de temps en temps, c'est celui-là. Oui, bah, j'utilise, vous voyez, il est en lecture 1, 2, 3, 4, il y a 4 lectures sur celui-là. J'utilise principalement la lecture ici, pour savoir si c'est une veine, un lac souterrain, un aquifère, une nappe ou autre chose. Voilà. C'est principalement ça que j'utilise. Et bien sûr, j'utilise aussi, hop là, bon, vous les connaissez depuis le temps, hop là, j'ai mis en vert, vous m'en excusez, mais depuis le temps vous les connaissez, voilà, c'est mes cadrans. J'utilise mes cadrans, donc j'ai différentes profondeurs, débits, tout ça, avec sur plan et sur terrain, c'est pareil. Là j'ai 0 à 30, là j'ai 0 à 300, voilà. Là je sais pas, vous voyez bien, ça c'est pas flou. Ça c'est pour les débits, ça c'est pour les profondeurs. Je passe mon pendule dessus et ça va m'indiquer quel cadran prendre pour la recherche d'eau. Voilà. C'est aussi simple que ça pour avoir une recherche le plus précise possible. Voilà, pour demander sur la nature des sols, vous connaissez, hein, ça je vous avais fait une vidéo là-dessus. Alors je voulais vous montrer un petit truc aussi que quelqu'un m'a fait. C'est ça, c'est pour tous les types de terre et d'argile, avec les épaisseurs en mètres de 0, de 10 cm à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et les profondeurs en mètres. Voilà. Voilà, ça c'est les épaisseurs, et ça c'est les profondeurs. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, avec ici, couche 1, couche 2, couche 3. Donc ça c'est assez utile, ça donne une bonne petite idée de ce qu'il y a dessous. Donc l'idée, je pense qu'elle est à recopier. Hein, voilà, je pense pas qu'il y ait d'inconvénients celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise. Et pour mettre tout ça, j'utilise un petit sac classique. Hein, je vais vous montrer. Alors, hop là. Vous voyez, j'utilise un petit sac comme ça, un petit sac à dos classique. Hop là, je vais poser ça là. Hein, que j'avais pris à Decathlon, je crois à l'époque. Je sais plus combien je l'avais payé. Mais c'est assez pratique parce que je dis mes cadrans, mes baguettes, hein. Là j'y mets généralement j'ai toujours un pendule en rab, au cas où j'oublie le mien, mais c'est rare, voilà. Et il est sur le dos, comme ça je peux toujours l'avoir apporté. Avant j'avais une petite sacoche, mais c'était pas terrible. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaira, hein, vous a plu, que j'ai été le plus clair possible et dans mes explications et tout ça. Donc je tiens à préciser quand même ça, c'est mon matériel, c'est moi qui l'utilise. Mais c'est pas parce que vous utilisez les baguettes en L ou les baguettes en truc que vous êtes plus mauvais que moi ou ci ou ça. Non, c'est juste une question de comment ça s'appelle, de sensibilité. Voilà. C'est une question de sensibilité. Voilà, le petit carnet subtil, là, je vous le recommande, très sincèrement. Vous allez sur Subtil, vous le commandez. Ça vaut une quinzaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Et ça peut être très très utile pour les recherches. Moi je m'en sers un petit peu aussi de temps en temps quand je veux avoir confirmation, voir si c'est pas Hartmann ou Curie, un truc comme ça. Mais ça je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo sur la géobio, la différence entre géobio et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'utilise, ces deux cadrans que je vous ai montrés. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile pour tout le monde. Donc, mais c'est mes outils, moi, je vous préviens. Rien ne vous empêche d'utiliser une baguette en bois et un caillou attaché avec une ficelle. Voilà. Rien ne vous en empêche. Voilà. Mais surtout pas moi. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!